Là, ce que je vais vous proposer, ça va être un jeu un petit peu plus différent. Plutôt que ça se passe à l'intérieur, ça va se passer un petit peu plus à l'extérieur. Rien d'extraordinaire. Mais pareil, pour ceux qui veulent jouer le jeu, jouez le jeu. Pour ceux qui n'ont pas envie de le faire, il n'y a pas de souci. Du coup, pour vous rendre compte des fois, vous savez, des fois quand ça se passe à l'intérieur, on ne ressent pas les choses de la même manière. Surtout quand ça touche au bonheur, des fois c'est quelque chose qui est assez imperceptible. Des fois c'est léger, des fois c'est là, on ne sait pas trop. Des fois on ne sait pas trop, tiens, oui j'ai senti ça, mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que on peut se poser des questions? Là, ce que je vous propose, c'est de tester quelque chose qui, justement, ne vous permettra pas de vous poser des questions, parce que ça va être très physique, très présent. Chez certaines personnes, ça va aller très vite, d'autres personnes, ça va aller très lentement, d'autres personnes chez qui ça ne bougera peut-être même pas. Peu importe. Pour ceux qui veulent, ce que je vais vous proposer, ça va être, voilà, assis, tranquillement. Ce que je vais simplement vous proposer, ça va être de mettre les mains comme ça devant vous, à une certaine distance. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner hein, pour être à l'aise. Effectivement, si vous avez la table, n'hésitez pas. Donc le but, c'est que les mains voilà, soient vraiment dans l'air, qu'elles planent, qu'elles ne soient pas posées sur quelque chose, qu'elles puissent voilà, avoir du mouvement. Ce que je vais vous proposer de faire dans un instant, ça va être de vous concentrer. Tout simplement. Je vais vous proposer de vous concentrer sur quelque chose. Et ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. C'est vous qui allez décider. Ce que je vais vous proposer d'imaginer, ça va être entre vos mains, entre vos deux mains, que ce soit au niveau des paumes ou dans l'espace qui s'est créé, d'imaginer quelque chose qui pourrait attirer vos mains. Ça peut être deux aimants, ça peut être une ficelle, ça peut être un étau qui va venir serrer les mains, ça peut être une boule d'énergie qui va à un moment diminuer. Et ce que je vais vous proposer, parce que c'est quelque chose de très humain, ça va être de fermer les yeux. Et vous allez voir que quand on ferme les yeux, c'est beaucoup plus facile d'imaginer. C'est pour ça que souvent, quand on voit les enfants, ils sont là, ils ont les yeux fermés et ils sont un peu dans leur monde. Parce que quand on a les yeux fermés, on peut beaucoup plus facilement rentrer dans ce monde imaginaire. S'autoriser à voir des choses plus facilement. C'est plus facile d'imaginer quelque chose sur un écran noir que d'imaginer sur quelque chose qui est là, qui est devant, avec des couleurs, avec des mouvements. Du coup, vous allez pouvoir fermer les yeux et vous concentrer sur cet espace. Et juste ressentir ce qui se passe au moment où les mains commencent à se rapprocher. Peut-être que vous sentez ces aimants juste là, l'un dans une main, l'un dans l'autre, et qu'à un moment donné, ces aimants, ils s'attirent. Parce que les aimants, ils servent à ça. Pour d'autres, c'est peut-être une ficelle. Chez certains, ça commence déjà. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Comme je vous disais, chacun a son rythme, et c'est ça qui est important. On est tous uniques, et c'est ça qui est génial avec l'humain. Et vous allez, de vous-même, chercher ce qui vous parle le plus. Si les aimants, ça ne vous parle pas, si la ficelle, ça ne vous parle pas, qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que c'est deux gros éléphants roses qui arrivent de chaque côté qui poussent? Pour certains, vous pouvez sentir déjà que ça commence à trembler un petit peu dans les doigts, dans les mains. Et c'est déjà très bien. Et vous allez voir que plus ça tremble et plus ça va s'attirer. Et plus ça s'attire, et plus ça va devenir agréable. Et simplement prendre le temps de ressentir ces deux mains qui se rapprochent. Tranquillement. Naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, notre inconscient, cette partie de nous qui fait des choses un peu étranges, qui fait des choses un peu à sa manière, les mains, plutôt que de les approcher, ça va les écarter. Parce que des fois, s'écarter, c'est un peu comme s'approcher. Tout dépend de comment on regarde toutes ces choses-là. Des fois, plus on crée de la distance et plus on se rapproche. Et plus on se rapproche et plus ça crée de la distance. Et plus on est près et plus ça s'éloigne. Et plus ça s'éloigne et plus c'est près. Et plus ça crée quelque chose de fort à l'intérieur. Et au final, peu importe le sens, peu importe la direction, simplement laisser les choses se faire venir à son rythme. Votre rythme. Votre sensation. Et parfois, ça prend un peu de temps de se demander, mince, qu'est-ce qui marcherait encore plus chez moi pour que ça aille 2 fois plus vite? Qu'est-ce qui ferait que ça s'activerait juste 3 fois plus vite? Qu'est-ce qui motiverait ces mains à s'approcher? Peut-être simplement la main droite qui est amoureuse de la main gauche et qu'elles ont envie de se retrouver simplement pour se faire un câlin parce que c'est beau, parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est agréable. Peut-être simplement qu'il y a cette partie de vous dans la main droite qui a envie de dire un secret à cette main gauche. Elle a envie de lui dire cette chose discrètement dans l'oreille pour que même vous ne l'entendiez pas.
peu importe comment ça va, peu importe à la vitesse où ça va, peu importe comment ça se passe, simplement prendre le temps de vivre cette expérience. Parce que cette expérience, c'est pas moi qui suis en train de la créer, c'est vous qui le créez. Moi, je vous suggère de le vivre. Est-ce que vous êtes prêt à le vivre? Est-ce que vous en avez envie? Encore une fois, je ne peux pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Mais si vous en avez envie, simplement demandez-le à votre cerveau. Dites-lui. Et maintenant, à toi, mon cerveau, est-ce que tu peux faire en sorte que ces mâles se rapprochent? Juste pour s'amuser. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste s'amuser. Se découvrir, découvrir les capacités de votre cerveau. Et même si ça bouge lentement, c'est pas que vous ne savez pas faire. C'est juste que pour vous, ça demandera peut-être un petit peu plus de temps. Et pour ceux chez qui les mains sont déjà touchées, c'est extraordinaire. C'est une chance, c'est incroyable. Et cette chance, on l'a tous. Et chacun à sa vitesse, chacun à sa manière. Et prenez l'occasion, en fait, de vous laisser cette chance d'y arriver. Vous dire, j'y suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe quand on peut être fier de nous? C'est un apprentissage qu'on fait là. Vous croyez que vous avez appris à compter de 1 à 10 ou de 1 à 100 en 2 jours? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous permettez justement d'apprendre à faire quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous demandez, qu'est-ce qui se passerait, à quel point on pourrait se rapprocher si je pensais que je ne sentirais rien à l'intérieur? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a des doigts qui bougent, il y a plein de choses qui nous montrent qu'il y a un état de créer, qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il y a une émotion. Peut-être une émotion super positive dans vos mains que vous avez juste envie de toucher. Je ne sais pas de quelle couleur elle sera, cette boule, je ne sais pas de quel temps elle sera. Mais au moment juste où on pourra l'intégrer à l'intérieur de nous, quel bien ça va pouvoir faire. Et c'est juste en fait s'autoriser à vivre quelque chose, s'autoriser à aller vers un état que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de découvrir. Pourquoi avoir peur d'un état qui vous apporte du bien? Pourquoi avoir peur d'un état qui vous apporte du bien? Pourquoi pas juste s'autoriser à découvrir un état et se faire justement sa propre idée? Est-ce que c'est pas ça justement le travail d'un ingénieur? Est-ce que c'est pas ça de découvrir les choses par soi-même, de réfléchir, d'aller justement expérimenter, de comprendre? Est-ce que c'est pas ça que recherche chaque être humain? La compréhension, la découverte? À quel point êtes-vous prêt à vous découvrir aujourd'hui vous-même? Ce qui est intéressant, c'est que parfois on a l'impression que nos mains s'approchent. Des fois on a l'impression qu'elles ne se rapprochent pas, mais elles se sont rapprochées. Des fois, on pense qu'elles se sont rapprochées alors qu'elles ne se sont pas rapprochées. Des fois, on essaie de savoir si elles se sont rapprochées et on se rend compte qu'elles se rapprochent. Des fois, on pense qu'elles se sont rapprochées alors qu'elles ne se sont pas forcément rapprochées, mais en fait, elles s'étaient rapprochées. Il y en a qui suivent. Et maintenant, tout naturellement, vous allez pouvoir simplement ouvrir les yeux pour vous surprendre vous-même. Juste voir où en sont vos mains. Pour certains, elles sont déjà touchées, pour d'autres, ça va à peine bouger, pour d'autres, elles se sont avancées puis reculées. Vous avez sûrement senti ces mouvements. Peu importe comment elles se sont avancées, comment elles ont évolué, est-ce qu'elles se sont rapprochées, éloignées, qu'elles aient bougé ou pas, peu importe. Comme je disais, des fois on a l'impression que nos mains se rapprochent alors qu'elles ne se sont pas rapprochées. L'état d'hypnose, c'est quelque chose qui est assez personnel, donc la perception que vous aurez des autres qui sont en train de vivre un état ne sera pas forcément ce qu'elle sera vraiment en train de vivre. Typiquement dans la rue, si on fait un test comme celui-ci, des fois on va avoir des personnes où ça ne bouge pas du tout alors que à l'intérieur de leur esprit, dans leur imaginaire, leurs mains étaient attirées vraiment et elles ressentaient cette attirance. Et du coup, nous, de notre côté, on va se dire, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, alors que si, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et des fois, à l'inverse, la personne a l'impression qu'il s'est absolument rien passé, alors qu'à un moment, elle se rend compte que ses mains sont touchées. Notre perception de l'expérience et des ressentis et de ce qu'on va créer est très personnelle. Et chacun vit l'expérience à sa manière. Ce qui est important, c'est que vous la viviez comme vous en avez envie. Peut-être que ça n'a pas été pour certains aussi extraordinaire que ce que vous attendiez. Et c'est un peu le problème aujourd'hui avec l'hypnose, c'est qu'on voit tellement des choses extraordinaires avec les spectacles qu'on s'attend à... Non, non, ça peut, mais pas que. Ce qui est important surtout, c'est que vous preniez du temps. Le but, c'est pas d'aller vite en hypnose, c'est d'y prendre du plaisir. C'est d'apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'au final, encore une fois, c'est votre cerveau. Vous apprenez à vous servir de votre cerveau. Par l'imaginaire. Développer son imaginaire, c'est pas forcément simple. En tant qu'adulte, pour certains, on l'a beaucoup bridé. Pour d'autres, non, c'est encore très libéré. Mais pour ceux qui l'ont bridé, c'est dur de recréer cette capacité qu'ont les enfants à vivre à 200% ce qu'ils imaginent.
Et ça, vous êtes capable de le recréer. La plasticité du cerveau, même si elle diminue avec l'âge, bah, elle n'est pas perdue. C'est jamais perdu. On a toujours une partie. Et c'est comme tout. C'est comme quand on fait du vélo. Même si on sait faire du vélo, quand on reprend, bah, on galère un petit peu au début. Bah là, c'est pareil, ça reste un apprentissage. Comme l'a dit Julien, vous n'avez pas appris à compter à 100 en 1 heure. Là, le fait que pour certains, les mains ne se soient pas rapprochées comme ça en une fraction de seconde, bah oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut du temps. Et le temps, c'est une des rares choses sur laquelle on n'a pas la main en hypnose. Et il faut vraiment prendre le temps qui est nécessaire et bon pour vous. Ça dure 10 secondes, ça dure 1 an, vous en êtes capable. Il y a des gens qui ont le bac à 13 ans. Il y en a, ils l'ont à 30 ans. Il y en a qui vont le passer à 70 ans. Chacun son rythme, chacun à la vitesse où il veut. Il y a des personnes, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le feeling avec l'hypnose. Peut-être parce que voilà, oui, ils ont dit ça, mais au final, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, peut-être que dans un autre cadre, et ça on le voit parfois dans la rue aussi, d'être dans un cadre thérapeutique, en tête-à-tête, dans un cadre un peu fermé, où justement c'est beaucoup plus intimiste, il se passe beaucoup plus de choses. Alors que là, quand on est entouré de gens, on a peur d'être... Encore une fois, toutes ces peurs humaines, la peur d'être jugé, la peur de la honte, la peur de... Peu importe, peu importe. Ce qui est important, c'est que ça peut se passer à l'intérieur en tout cas. Et sachez aussi, comme on vous l'a dit, l'hypnose c'est un travail qui est personnel. C'est un lien qu'on crée avec une personne. Vous êtes ici 25, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, on utilise des mots, on utilise des choses, on utilise des métaphores, on utilise des images qui ne vont peut-être pas convenir à chacun d'entre vous. De la même manière, on utilise des mots. Et chez certaines personnes, ce ne sont pas des mots qui vont fonctionner le plus. Inversement, est-ce que quand l'imaginaire et les émotions prennent trop de place, est-ce qu'on peut travailler Bien tu sûr. parlais de... On est adulte, on n'a plus l'habitude d'imaginer. Est-ce qu'inversement, quand ça prend trop de place, on peut aussi travailler? Bien sûr, bien sûr. Avec les enfants, on peut travailler aussi. Bien sûr. Les enfants, c'est un régal de travailler avec eux. Ils vivent déjà cet état d'hypnose naturellement. Donc les enfants, je travaille... j'en ai... Et c'est une force. Je suis un enfant, enfin, c'est plutôt quelque chose moi sur lequel je me bats pour que justement les enfants continuent à stimuler cette partie imaginaire et à ne pas la perdre. Il y avait des études qui avaient été faites sur les plus grands génies comme Einstein ou des personnes comme ça. Einstein, qu'est-ce qu'il avait de plus que quelqu'un d'autre? C'était quelqu'un qui était capable de faire fonctionner en même temps sa partie imaginaire et sa partie logique du cerveau. Il a été capable de construire des théories mathématiques, des théories de l'univers sur des choses qui n'étaient pas visualisables, qui n'étaient pas observables. Il était capable de mettre des équations mathématiques sur quelque chose qui avait à l'intérieur de son esprit et qui lui paraissait juste. C'est une personne qui faisait, quelque part, si on simplifie énormément, vous avez un hémisphère qui est la logique, un hémisphère qui est l'imaginaire. Si vous n'utilisez qu'une seule partie de votre cerveau, ce n'est pas là où vous aurez le maximum de vos capacités. Pouvoir stimuler justement et développer ces deux parties, c'est très important pour justement avoir le plus de capacités, de possibilités possibles. Je ne connais pas l'enfance d'Einstein, mais avant qu'il soit... Non, mais pendant très longtemps, on l'a pris pour un cancre, justement, parce qu'il ne fonctionnait pas comme les autres. Du coup, la partie enfance, c'est difficile à... Oui, parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre et là où la société veut qu'on aille. Il ne rentrait pas dans le cadre de à un moment, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter tout ça, alors qu'en fait, non, c'est très important, parce qu'en fait, cet homme a fait des grandes choses avec ça. Parce que si vous prenez d'autres personnes comme ça, Ça peut aller jusqu'à perdre le sommeil. effectivement, après, Il y a tellement de choses qui sont là, qui sont présentes, que du coup... mais ça arrive à beaucoup de génies justement où ils ont eu des gros problèmes. On prenait Tesla, effectivement, qui faisait que de la visualisation, il a rien inventé, enfin, il a tout imaginé avant de mettre sur papier, les bobines Tesla, tout ça. Il a pas fait de calcul mathématique ou quoi que ce soit, il l'a visualisé dans sa tête. Il a vu à quoi ça ressemblait, à partir de ce qu'il a imaginé, il a développé tout ça autour. Et c'est des gens, effectivement, qui ont eu des gros problèmes, entre guillemets, effectivement, pas de santé, mais effectivement, qui étaient... la plupart des génies faisaient des dépressions régulières. Parce qu'effectivement, le cerveau il travaillait différemment et parce qu'il ne savait pas le gérer, il ne savait pas le jauger. Et c'est tout à fait normal. Quand on se laisse submerger par quelque chose d'aussi fort, qui prend beaucoup de place, qui prend beaucoup d'énergie, bah, c'est vrai qu'il faut apprendre à jauger. Et inversement, c'est vrai qu'on va dire que la plupart de la population ne sait pas qu'elle a cette capacité, mais il y a une partie infime de la population qui, justement, en a trop. Et encore une fois, il n'y a pas de juste équilibre. Le but, c'est de trouver son équilibre à soi. On en est capable. Effectivement, on peut tirer dans un sens ou dans l'autre. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui est le meilleur. Si on reprend l'exemple des parties, par exemple, tu as une partie qui a envie d'imaginer, une partie qui a envie de dormir, c'est où est-ce que tu trouves un objectif et quelque chose commun pour amener ces parties à vivre quelque chose d'écologique pour soi,
Après, il y a plein de manières de l'aborder ou de voir comment on peut aborder cette chose-là et comment trouver une solution ou comment ça se permettre d'évoluer pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux, justement. Et c'est tout à fait possible.